Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, on peut s'asseoir. Nous sommes toujours dans cette période pascale et nous avons notre question capitale. Amen. Adam, où es-tu? Ève, qu'as-tu fait? Amen. Pourquoi as-tu fait cela? Donc nous nous évaluons, nous nous auto-évaluons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous évaluer, mais c'est nous-mêmes qui devons nous évaluer. Amen. C'est la sanctification, c'est ça la purification. La semaine passée, la question nous avait été posée, où es-tu par rapport à l'amour, à la loi de Christ? Amen. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Où es-tu par rapport à cette loi-là? Où suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette loi-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai accompli la loi de l'amour ou je ne l'ai pas accompli? Amen. Aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu. Proverbes chapitre 3. Nous lisons le livre de Proverbes. Le 3e chapitre, du 5e au 9e verset. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le thème d'aujourd'hui, honorons l'Éternel avec nos biens. Et la question, où sommes-nous? Amen. Par rapport au sacrifice, la loi des sacrifices. Où sommes-nous? Où es-tu? Et ce que la Bible nous dit, Proverbes nous donne des conseils. Amen. Parce que le dimanche passé, nous avions lu, Christ a résumé les 10 commandements en 2. Amen. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le deuxième qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et nous avons parlé du prochain. L'amour du prochain. C'est ça la loi du Christ. Et maintenant, aimer Dieu. Amen. C'est obéir à ses commandements. C'est ce que le proverbe est en train de conseiller. Un père qui donne des conseils à son fils. Si tu veux avoir la santé pour tes muscles, si tu veux réussir dans toutes tes voies, si tu veux prospérer, honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, que dès le commencement, l'être humain a toujours eu besoin, a toujours senti qu'il fallait offrir quelque chose à Dieu.
La Bible ne nous dit pas qu'au commencement, Dieu avait demandé à l'être humain de lui offrir. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Dans notre terme vulgaire, on peut dire qu'il les a gâtés. Amen. Parce que le jardin d'Éden, c'est l'abondance. C'est le bonheur illimité. Là où on ne peut souffrir de rien, ni sur le plan de la santé, ni sur le plan des besoins spirituels, matériels, ne rien souffrir. Dieu avait tout prévu. Amen. Mais Dieu n'avait pas dit à l'homme de lui offrir. Mais qui a dit à l'homme qu'il fallait offrir à Dieu? Amen. Nous avions dit, les 2 tables de Moïse là, ça symbolise l'âme. Amen. Quand on est, il y a des choses qui sont déjà inscrites dans notre âme. Personne ne va nous dire, mais l'âme, donc c'est la conscience. L'âme, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de toute décision et c'est le siège des émotions. Amen. Le siège des sentiments. Quand nous lisons, nous pouvons lire d'ailleurs dans Genèse 4. Genèse chapitre 4, les 2 fils d'Adam et Ève. Nous lisons par la grâce de Dieu. Genèse 4, 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Au verset 5, il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il y a souvent beaucoup de spéculations sur ce passage. Les 2 enfants de Caïn, la Bible ne nous dit pas qu'avant ça, les 2 enfants d'Adam, Caïn et Abel, les 2, la Bible ne nous dit pas qu'avant ça, Caïn ou Abel, quelqu'un a péché. Amen. La Bible ne nous dit pas non plus qui leur a dit qu'il fallait offrir. Certainement, ils ont imité leurs parents Adam et Ève. Bien que la Bible ne nous parle pas des offrandes d'Adam et Ève. Mais les enfants certainement ont observé, ont vu faire les parents. C'est comme ça qu'ils ont fait. Mais ce qui est curieux ici, on n'offre que ce qu'on a. Caïn, lui, était un agriculteur. Amen. Il faisait les champs, les jardins. Abel était un éleveur, un chasseur. Lui, il élevait les animaux. Par exemple, les agneaux, les vaches ou quoi. Et les 2 ont eu la présence d'esprit d'aller offrir à Dieu quelque chose. La Bible nous dit, Caïn a offert les fruits de son champ. Abel a offert son animal. Mais là, pourquoi Dieu porta le regard favorablement sur l'offrande d'Abel et non sur celle de Caïn? La clé, c'est là, la précision que la Bible donne. Chez Caïn, on ne nous dit pas que Caïn a offert la première récolte. Amen. Tandis que pour Abel, on nous dit qu'il a offert le premier-né. Ça donne, c'est tout un message.
Donc Dieu a compris que pour Abel, Dieu est au premier plan. Amen. Mais pas pour Caïn. Parce que Caïn, c'est vrai, il a offert, mais on n'a pas dit que c'est la prémisse qu'il a donnée. Tandis que pour Abel, c'est la prémisse. Donc c'est très important. À travers tes offrandes, c'est tout un message que tu livres. Il faut que ça traduise ce que tu proclames par tes lèvres, que mon Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Sinon, le diable va t'accuser, il va te dire, tu es menteur, tu es menteuse. Dieu dit, c'est par les lèvres que ce peuple m'honore. Amen. C'est-à-dire, tu ne l'honores pas avec tes biens, avec ton argent. C'est seulement des lèvres. J'aime Dieu, j'adore Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, donc c'est ça que nous devons comprendre, que dès le commencement de la vie sur cette terre, l'être humain a toujours senti le désir d'offrir quelque chose à Dieu. Nous verrons pourquoi cela. Donc, l'alliance avec Dieu se fonde toujours sur les sacrifices. C'est très important. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Pour que Dieu prononce ses promesses, parce que quand on parle de l'alliance de Dieu avec son peuple, il s'agit des promesses de Dieu. Amen. Pour que Dieu prononce ses promesses, prononce du bien pour toi, il faut lui offrir quelque chose. Ça paraît paradoxal, parce que Dieu n'a pas besoin. Dieu ne peut pas manger notre argent. Amen. Et ce qu'il faut retenir, il y a l'époque de l'autel, comme à l'époque d'Adam, à l'époque de Noé, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Jacob, Isaac. Amen. Là, c'est la notion de l'autel. On a déjà beaucoup enseigné sur ça. Et il y a aussi l'époque du tabernacle, l'époque du sacerdoce. Parce qu'à l'époque de l'autel, le peuple offrait à Dieu. La notion d'assemblée n'existait pas. C'est par famille. Amen. Chaque famille, le chef de famille qui dirigeait la famille vers Dieu. Et chaque fois, on apprenait aux enfants qu'il fallait offrir à Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Nous venons de lire. Leurs deux fils, Caïn et Abel, ont offert. Mais offrir à Dieu, tu dois savoir dans quelles conditions il faut offrir à Dieu. Pour que notre offrande soit agréable à Dieu, pour que notre offrande trouve l'approbation, la faveur de Dieu. Amen. Offrir à Dieu, c'est un signe d'abord de reconnaissance envers Dieu. Je n'existais pas, c'est lui qui m'a amené à l'existence. Amen. Et ce que nous offrons à Dieu, c'est ce que lui-même nous a donné. C'est ce que la Bible dit. David a dit, nous venons t'offrir le fruit de ce que tu nous as donné.
Ce sont des principes qu'on est en train de dégager pour que nous puissions comprendre les principes du sacrifice. Nous n'offrons pas à Dieu ce que lui ne nous a pas donné. David avait bien compris, il a dit, qu'est-ce que je n'ai obtenu de l'Éternel. C'est-à-dire, le fait de lui offrir, c'est un message que tu donnes à Dieu, que l'argent que j'ai, la richesse que j'ai, la santé que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Ne pas lui offrir, donc c'est un message contraire que tu envoies, même si tu l'adores par des lèvres, mais si tu ne lui offres rien, donc ça veut dire que mon argent là, c'est pas toi qui m'as donné. Je t'adore seulement par les lèvres parce que le souffle de vie, c'est toi qui me donnes. Mais mon argent, mes biens, le matériel, c'est pas toi qui me donnes. Voilà, c'est dans ce contexte-là que le sage, le proverbe, donc l'auteur du proverbe, est en train de donner des conseils à son fils. Honore ton père, honore l'Éternel avec tes biens. Et c'est alors que tu vas prospérer, tu vas réussir. Donc, comme j'ai dit, l'alliance avec Dieu se fonde sur les sacrifices. Nous lisons Genèse chapitre 8. Genèse 8, le 20e verset. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. L'histoire de Noé, après le déluge, Noé s'est rendu compte qu'effectivement Dieu lui a fait grâce, lui et sa famille. Noé a observé tous ceux qui vivaient n'étaient plus vivants. Il n'y avait que lui, ses enfants, les femmes de ses enfants. Donc ils étaient 8 personnes. Amen. Qui vivaient. Et Noé a compris qu'il faut que j'offre un sacrifice à l'Éternel en signe de reconnaissance. Amen. En signe de reconnaissance. Pose la question au voisin. Depuis que la pandémie a commencé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas observé des morts à côté de toi? Et qu'est-ce que tu as fait? Amen. Nous lisons la Bible et c'est comme si nous ne la lisons pas. Même ceux qui lisent les romans, ils semblent être marqués par ce qu'ils lisent. Mais le chrétien, la Bible ne te marque même pas. Tu ne cherches pas à la comprendre dans la profondeur. As-tu déjà fait une offrande spéciale uniquement parce que Dieu te garde en vie jusqu'à présent? Il faut que le pasteur te le dise. Moi, je suis là seulement pour enseigner. Comme Jean-Baptiste disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de gens. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui entendront cette voix-là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Noé, sorti du déluge, il a observé les cadavres. Les oiseaux du ciel ont fait la fête. Amen. Et Noé, il a regardé. Aucun mal ne m'est arrivé. Ma femme, aucun mal ne lui est arrivé. Mes enfants,
aucun mal ne leur est arrivé. Les femmes de mes enfants, intactes. Alors, dès la sortie de l'arche, la première chose que Noé a faite, c'est d'offrir un sacrifice à l'Éternel. L'alliance avec Dieu. Donc, donner à Dieu, offrir à Dieu, doit toujours être le premier réflexe du chrétien. Ça ne doit pas être forcé. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y a des fois peut-être il faut tout vendre de la kitunga totale. Qu'est-ce qu'on a mis? Et ça sera un scandale. Les chrétiens seront scandalisés. Oh, ce pasteur-là, il contrôle la vente de la kitunga et tout ça. Oh! Amen. C'est vrai, nous critiquons les serviteurs de Dieu qui frappent fort pour les offrandes. C'est bien. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur à apporter. Mais du moins, quand on parle, si cela est écrit dans la Bible, Amen. Dis Amen. C'est très important. Parce que le chrétien, le diable risque de nous accuser que nous sélectionnons les versets. Il y a des versets, nous disons, dans nos esprits-là, il y a des versets qui n'existent plus dans la Bible. Souvent, il y a des gens, quand on parle des données, ça les énerve. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question si réellement tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que nous sommes obligés de vous enseigner tout ce qui est écrit dans la Bible. À vous de prendre ou de laisser. Mais du moins, c'est ça. L'alliance avec Dieu ne se fait jamais sans sacrifice. À l'époque de l'autel, disais-je, ce qu'on amenait à Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait dans la nature. C'est la nature qui bouffait cela. Amen. Ce qu'on offrait à Dieu, on jetait dans la nature. Parce qu'à cette époque-là, le sacerdoce n'était pas encore institué. Mais avec Moïse, quand Dieu a institué le sacerdoce, c'est-à-dire le tabernacle, tout ce qui est offert à Dieu est donné aux sacrificateurs. Les Lévites, les serviteurs de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et souvent ça suscite la colère. Dieu n'a pas de conseiller. Là où Dieu avait décidé, nous n'étions pas là. Amen. Alors, le chrétien, des fois, il est jaloux. Tout ça, on va aller donner au pasteur. Oh. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu ne l'es pas. Être chrétien, là, ce n'est pas obligatoire. Il faut bien retenir. Être chrétien, c'est un choix. Et ce choix-là, c'est ça qui sera déterminé au dernier jour. Ce n'est pas obligatoire être chrétien. C'est un choix. Mais laisse-moi te dire aussi, la pratique des sacrifices, ce n'est pas seulement chez les chrétiens. Même chez les païens dans le monde, ça se faisait. Quand Dieu demandera à Abraham de lui offrir son fils, amen, c'est une pratique qui se faisait dans le pays où Abraham vivait. Amen. Les peuples païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu,
ils sacrifiaient leurs fils à d'autres dieux. Avec le temps, on a découvert les Baals, Moloch et tout ça. C'est pour cela Dieu, il va demander à Abraham pour voir si Abraham va se soumettre. Parce que offrir à Dieu, c'est un signe de soumission à Dieu. Tu te soumets à l'autorité de Dieu. Et Dieu va le mettre à l'épreuve. Offre-moi ton sacrifice. C'est pour cela qu'Abraham a trouvé ça normal, parce que chez les autres peuples, ça se faisait. Et il a dit, bon, Dieu reste souverain. C'est lui qui m'a donné cet enfant. C'est vrai, ça me fait mal. Et que voulez-vous? Je dois l'offrir. Et quand il est arrivé là, c'est là que Dieu va lui dire non. C'est pour lui dire que la différence des sacrifices chez les chrétiens et chez les païens, chez les païens, on peut offrir même l'être humain. Amen. Mais chez les chrétiens, on ne peut pas offrir l'être humain. Il n'y a que Dieu seul qui a livré son Fils. Et nous, Dieu nous demande de lui offrir le fruit de notre travail. C'est pourquoi il lui a dit, voilà l'agneau. Amen. Tu ne peux pas m'offrir ton fils, tu dois m'offrir l'agneau, c'est-à-dire le fruit de ton travail. Jésus dit, les enfants de la lumière sont moins sages que les enfants des ténèbres. C'est parce que le chrétien se livre à beaucoup de raisonnements, surtout quand cela ne rencontre pas sa faveur. Il va commencer à philosopher. Or, nous devons savoir que nous sommes en alliance avec Dieu. On ne doit pas seulement demander à Dieu, donne-moi, fais ceci pour moi, et nous ne faisons rien pour lui. Donc, en donnant à Dieu, nous nous soumettons à son autorité. C'est la soumission. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. C'est-à-dire, tu n'iras jamais adorer Dieu seulement avec ta bouche. Parce que ta bouche là, ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est lui qui l'a créé. Quand tu l'honores, quand tu l'adores avec la bouche, ce n'est pas extraordinaire. Dieu veut que tu lui donnes le fruit de ton sacrifice. Bien que Dieu n'a pas besoin de notre argent, Dieu n'a pas besoin de notre or, mais il a voulu que ça soit comme ça. C'est souverain, donc il a décidé souverainement, personne ne changera. Ou bien on est fils de Dieu. Rappelez-vous, dimanche passé, on avait parlé de cette dimension-là. Il y en a qui sont restés seulement à la dimension d'enfants de Dieu. Amen. Alors qu'il faut évoluer, devenir fils ou fille de Dieu. Genèse chapitre 9, versets 1 à 2. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Et ils sont livrés entre vos mains à cause de l'offrande, à cause des sacrifices. Dieu a prononcé de belles paroles. Dieu a promis à Noé la prospérité, la fécondité, la richesse. Et non seulement ça, la protection, la supériorité sur tout ennemi. Dieu a dit, je te donnerai la supériorité et tu seras un sujet de crainte, non seulement parmi les hommes, mais aussi parmi les animaux. Souvenez-vous du combat contre les bêtes. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, j'ai rêvé les chats, ça me tourmente. Mais parce que tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu, le chat peut te faire du mal.
Le sorcier peut prendre la forme de chat. Mais si tu es réellement en alliance avec Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Que tu aies rêvé les chats, les chiens ou qui, quelle que soit la forme que l'ennemi peut prendre pour t'attaquer, tu seras toujours au-dessus. C'est à cause de l'offrande que Dieu a donné cela, la supériorité sur les ennemis visibles et invisibles. Vous savez, il y a certains combats, surtout les combats contre les bêtes. Ce sont des combats, ce n'est pas par la prière que tu vas gagner. Des actes, les offrandes. N'est-ce pas, Jésus a dit, ce démon-là ne peut sortir que par des jeûnes et prières. Amen. C'est-à-dire, il y a des démons, il y a une certaine dimension pour que tu évolues là. Et le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est quoi? L'offrande. Donner. Donner même aux pauvres. C'est ça le vrai jeûne. C'est pas que tu te prives à manger. Pendant 3 jours, je ne vais pas manger. Et tu donnes l'ordre là-bas. Tout ce que vous allez manger, mettez au frigo ma part. Hein, et je ferai. Tu vas faire le rappel après. Ça, c'est pas le jeûne. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, c'est l'alliance avec Dieu se fonde toujours sur l'offrande. C'est très important. Lisons maintenant. Là, on a lu l'alliance avec Noé. Maintenant, c'est l'alliance avec Abraham. Genèse 14. Pardon, Genèse 15. Genèse 15, nous lisons du 9e au 15e verset. Si nous commençons au 7e verset, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un jeune bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu était en conversation avec Abraham. Il lui parlait. Mais Abraham lui a dit, mais donne-moi les signes. Amen. Comment saurais-je que réellement ce que tu me dis, ça s'accomplira? Comment saurais-je que cela ne m'échappera pas? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Offre-moi. Amen. Prends ceci, 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 ceci. Va à la montagne m'offrir. Après, je vais te dire. Ce sont des principes très importants. Isaac même, quand il était vieux, aveugle, pour donner la bénédiction, laisser la bénédiction à son fils Ésaü, le fils aîné, le droit d'aînesse.
il lui a dit quoi? Va d'abord chasser, attrape un gibier pour moi, va le rôtir, je vais manger et après je vais te bénir. Acclamons le Seigneur. Et toi, tu demandes à Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Qu'est-ce que tu lui donnes? Dieu ne peut multiplier que ce que toi tu lui donnes. Même devant des combats, devant des ennemis, c'est ton offrande qui doit parler. C'est le livre des souvenirs qui parle auprès de Dieu. Il y a le livre des vies et le livre des souvenirs. Les deux livres-là, les deux bouquins qui sont auprès de Dieu. Retenez bien cela. Le livre des vies, toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son nom est inscrit là. Mais le livre des souvenirs, ce sont tes œuvres, tes offrandes. Amen. C'est là où on note. Non seulement sur cette terre, même quand nous irons au ciel, il y aura aussi des quartiers. N'oublions pas cela. Il y aura aussi des quartiers. Nous ne serons pas tous dans un même quartier, non. Il y aura des quartiers de Nancy. Amen. Comme ici on dit quoi? Outremont. Hein? Pardon? Comment? Westmont. Amen. Seras-tu à Westmont? Ou bien tu seras à Montréal-Nord? Non, je n'ai pas dit qu'à Montréal-Nord, il n'y a que des pauvres. Ce n'est qu'une image. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je suis en train de donner une image pour bien comprendre mon enseignement. Amen. Tu dois comprendre cela. Le salut, c'est par la grâce. Mais la bénédiction, il y a des principes de bénédiction. Bien-aimé, si tu aspires à être riche, tous ceux que tu vois riches là, soit c'est eux, soit leurs parents, ont investi dans Dieu. Essayez de vérifier. Pour que tu inspires crainte sur cette terre. Pourquoi? Même les amis juifs, des fois, ça inspire crainte. Amen. À cause de leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. L'alliance avec Dieu. Sinon, tu vas te contenter de miettes. Tu vas rester à Lodébar. Alors que ta place c'est à Jérusalem. La Bible dit, oh, si tu étais attentif à ma voix, ton bonheur serait comme un fleuve. Il y a des gens, des fois nous consolons. J'ai une voiture là, je crois que c'est ça la limite. C'est ça le bonheur. Non, peut-être ce que Dieu a prévu pour moi c'est plus. Mais comme je suis aveuglé, je ne discerne pas, je ne peux pas encore évoluer à ce niveau-là. C'est pour cela que nous voyons les riches s'enrichir, plus les pauvres s'appauvrir. Non, ce sont des principes. Parce que peut-être ils donnent plus. Il y en a, peut-être ils rateront le salut. Ils ne croient même pas en Jésus-Christ, mais ils financent même les églises. C'est parce qu'ils connaissent le secret que toutes les richesses appartiennent à notre Dieu. Et pour prendre ce qui est là au ciel, il faut donner ce que tu as sur la terre. Amen. C'est ça qui va attirer plus au centuple. C'est pour cela, à la multiplication des pains, les disciples ne comprenaient pas la logique de Jésus. Amen. Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Et on trouvait que Jésus était compliqué. Il n'y avait que 2 poissons et 5 pains. Et ils étaient 12 disciples. Plus Jésus lui-même, 13. Plus les autres femmes, les maris de Magdala et consorts. Ça ne pouvait même pas suffire. Or, Jésus voulait les bénir. Amen. Parce que Jésus, pour qu'il te bénisse, c'est ce que tu dois mettre sur sa table que lui va multiplier.
Si tu ne mets rien sur sa table, n'espère rien. Tu vas rester toujours au social. Tu vas rester toujours aux manufactures. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous savez, pour que même ton intelligence, ton diplôme, pour que ça soit valorisé, l'offrande à Dieu. La notion de l'offrande. Dieu est bon. Donc, si quelqu'un aspire à devenir riche, avoir de grandes richesses, bâtir des maisons et les habiter, apprends à offrir à Dieu. Toi, ne regarde pas la tête du pasteur qu'il ne te plaît pas. Tu offres à Dieu. Si là, le pasteur, si moi, ma tête ne te plaît pas, choisis une autre église, va donner. Là où la tête peut te plaire, je te supplie, apprends à donner. Donner à Dieu. Parce que la source de richesse, c'est lui. C'est pour cela que Jésus, quand il a regardé la femme samaritaine, qui était orgueilleuse, avec l'eau qu'il avait, ce n'était même pas son puits, c'est le puits de Jacob. Amen. Et lui oubliait que celui-là aussi était descendant par excellence de Jacob. Mais il voulait faire du chantage à Jésus-Christ à cause de l'eau. Et Jésus s'est moqué. Jésus lui dit, ah, si tu savais, qui est celui qui te demande de l'eau? Amen. C'est toi qui aurais besoin de l'eau que moi je donne. Parce que l'eau que moi je donne, il y a des sources d'eau qui couleront en toi. Pour donner à Dieu, tu as des hésitations. Mais là où les musiciens peuvent chanter pour toi, tu donnes. Or, tu ne sais pas que c'est Dieu qui doit faire couler la richesse dans ta vie. La santé que tu as. Parce que donner à Dieu, c'est la reconnaissance. Un signe de reconnaissance. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous savez pourquoi la Bible parle souvent de l'agriculture? C'est parce que c'est comme je vous ai dit, le peuple d'Israël a toujours vécu dans des pays païens. À Babylone, par exemple, l'Empire perse, un peu tout ça. Donc, dans ce coin-là, on voyait. Donc, la terre, c'est toute une divinité, c'est une déesse. Rappelez-vous ceux qui ont fait les littéraires. Amen. Donc, la littérature, la philosophie. Donc, vous connaissez la mythologie grecque. Amen. La terre, mère terre. Le ciel, père. Parce que c'est lui qui donne la pluie pour féconder la terre. C'est là d'ailleurs l'image homme-femme. Selon le monde. Amen. Donc la terre, c'est une déesse. La terre, pour qu'elle te donne, il faut que tu lui donnes. Amen. C'est ça, s'aimer. Si tu n'as rien semé, la terre ne va rien produire pour toi. Il faut que tu lui donnes quelque chose et lui va te donner plus que ce que tu lui avais donné. C'est ça le principe. La Bible dit la nature ne vous enseigne même pas. C'est ça qui montre que quand nous donnons à Dieu, nous croyons comme David que ce que j'ai vient de lui. Amen. Alors pour que j'aie encore davantage, je dois lui donner. C'est pour cela un agriculteur, ayant fait sa récolte, il ne va pas tout bouffer. Il ne va pas tout vendre. Amen. Il doit réserver une part qu'il doit retourner à la terre. Alors toi, Dieu te donne et tu ne lui retournes rien. Qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que l'agriculteur retourne quelque chose à la terre et la terre va multiplier cela. À la prochaine récolte, il a gagné plus. Apprenons
Ne croyons pas, donc ne basons pas la foi sur les pasteurs, sur les serviteurs de Dieu. Je ne suis qu'un être humain, pécheur comme vous. Mais lis la Bible. Sois comme les chrétiens d'Antioche qui vérifiaient, qui lisaient la Bible et mettaient en pratique ce qu'ils lisaient. C'est à Antioche que le nom des chrétiens est sorti. Ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes, ce sont les autres qui leur ont donné parce qu'ils imitaient Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Si vous observez le culte en Israël, le culte est caractérisé par la multitude des offrandes. C'est pour cela le livre de Lévitique, les 7 premiers chapitres de Lévitique, c'est consacré aux offrandes, les sacrifices. Il y a les holocaustes, les holocaustes, les offrandes volontaires, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices d'expiation, le sacrifice de culpabilité, les dîmes, les sacrifices de consécration. Amen. Nous ne pouvons plus donner les sacrifices d'expiation, ni le sacrifice de culpabilité. Amen. Je peux donner une action de grâce. Je suis tombé dans le péché. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a pardonné. Je lui donne une action de grâce à cause de son amour. Parce qu'il n'est pas obligé de me pardonner. Au contraire, ce que j'ai fait, ça l'a énervé. Amen. Mais dans sa grâce, puisque la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Je donne le sacrifice d'action de grâce. Il y a le sacrifice de consécration. Amen. On vous a consacré diacre et diaconesse ici. Qui a donné ne fût-ce qu'un sacrifice, ne fût-ce qu'une offrande. C'est parce que cette consécration-là, même dans ta tête, ça ne signifie rien. Pourtant, il y a des bénédictions dues aux serviteurs. Il y a de la protection due aux serviteurs. Nous n'avons pas tous la même protection. Il y a ma fille Bernadette qui m'a posé une question pertinente au courant de la semaine. Papa, mais Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse. Mais pourquoi Dieu a frappé seulement Myriam et non Aaron? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ça, c'est pas pour encourager les serviteurs. Amen. Mais du moins, c'est une réalité dans la logique de Dieu. Il y a la protection due aux serviteurs. Il y a la bénédiction due aux serviteurs. Quand tu es serviteur, servante de Dieu, il y a une autre dimension spirituelle. Même le diable ne peut pas te toucher n'importe comment. La Bible dit, le sacrificateur Josué était en train de prier, mais il avait les habits sales. Amen. Le diable est venu l'accuser. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel à réprimer le diable. Donc, cela n'est pas pour encourager le mal, mais du moins, ce sont des réalités bibliques. C'est la parole de Dieu. Il y a un privilège être serviteur, servante de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont dues aux serviteurs de Dieu. Et quand on te consacre, tu dois donner une offrande. Mais comme nous les êtres humains, nous sommes souvent matérialistes, on ne voit pas du matériel là-dedans, on ne voit pas qu'est-ce que je vais gagner et tout ça, et on néglige. Parlons de la dîme. Lisons Genèse chapitre 14, verset 20. Et Genèse 28, verset 10. Genèse 14, verset 20.
Nous lisons par la grâce de Dieu béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Et Genèse 28, nous lisons le 10e verset par la grâce de Dieu. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jacob fuyait la colère de son frère Ésaü, parce que son frère Ésaü complotait. Il faisait un plan de le tuer. Ésaü avait cherché par tous les moyens comment tuer Jacob. Il n'y arrivait pas. Et il a dit, bon, mon père, son âge est très avancé. Certainement, il ne va plus vivre longtemps. Amen. J'entends seulement ce jour-là, le jour de la mort de mon père, au deuil. C'est là que je tuerai mon frère. Et les gens du village sont venus informer Rebecca, leur mère, que voilà ton fils est né. Ce qu'il est en train de projeter contre son frère, vraiment c'est malheureux. Faites tout, sinon il va tuer son frère. C'est comme ça que Rebecca est venue dire à Jacob, écoute, ton frère veut te tuer. Il faut que tu partes. Amen. Que tu partes en Mésopotamie. Là où il y a mon frère, là-bas. Tu vas te réfugier là-bas. Mais quelle raison on va donner à papa? Et Rebecca a monté le coup. Vous savez, dans des maisons, les mères. Amen. Les mamans.
sont terribles dans des coups. Et leurs coups réussissent souvent. Amen. Parce que même pour que Jacob puisse voler la bénédiction de son frère, c'était toujours le coup de sa mère. Monter la stratégie de Rebecca. Et là aussi, Rebecca va donner la stratégie à son jeune fils. Va. Mais on va dire à ton père, non, il est allé chercher une femme, épouser une femme. Amen. Et Jacob, dans la frayeur, il fuyait son frère. Et là où il allait, il ne savait même pas, il ne connaissait même pas c'est où. Il partait seulement comme ça. Mon frère, ma soeur, tu connais ton histoire, comment tu es arrivé là. Dans le pays où tu te trouves. Peut-être tu es passé par des voies détournées, où tu as vu les autres mourir. Amen. Et quel est le vœu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Jacob faisait un voyage périlleux. La route qu'il ne connaissait même pas. Mais Dieu lui a promis la protection, la bénédiction. Et Jacob a promis le 10e. Amen. L'alliance. Dieu te promet, toi aussi, tu dois promettre. Beaucoup se réfugient dans ce que la Bible dit. Ne fais pas un vœu insensé. La Bible ne nous interdit pas de faire le vœu. La Bible nous dit seulement que quand nous faisons le vœu, il faut l'accomplir. La dîme, c'est un vœu qui a déjà été fait pour tous les chrétiens. Parce que quand tu proclames que tu es la postérité d'Abraham, les descendants de Jacob, mais tu oublies quel était leur secret avec Dieu. Abraham est venu de la guerre. Il est allé combattre pour délivrer son neveu Lot. Amen. Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des méchants. Les païens qui étaient là. Mais Abraham a livré la guerre. Il a vaincu. Après, Abraham a dit, je pouvais mourir à cette guerre-là. Amen. Je donne le 10% de ce que j'ai gagné. Il y a beaucoup de dangers que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te révéler aujourd'hui. Si tu es conscient qu'il y a des sorciers qui cherchent ta peau, le secret, c'est la dîme. L'alliance. Parce que le mot dîme, en latin, c'est redimere. En grec, redimo. Amen. Redimere signifie rédemption. Salut. La dîme vient du verbe sauver, racheter. Le rachat. Chez les païens, ça s'est passé comment? Quand quelqu'un était esclave de quelqu'un, même s'il a travaillé, à la fin, il doit donner le 10e de ce qu'il a gagné à son maître pour racheter sa liberté. Amen. Dans le monde païen, toi, Jésus-Christ, toi et moi, Jésus-Christ s'est déjà livré lui-même pour nous. Et comment nous croyons, nous manifestons notre foi dans la rédemption de Christ? C'est par la dîme. Parce que la dîme, c'est un acte de foi. C'est pour cela que ça énerve beaucoup par la ruse du diable. Le diable connaît ce secret-là. Mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Et la dîme signifie rendre compte. Parce que ce que nous avons, le travail que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. C'est ça notre foi.
David a dit, qu'est-ce que je n'ai obtenu de l'Éternel? C'est pour cela que je dois toujours rendre compte. Moi, le pasteur, je suis le gérant de Dieu. Amen. Dieu m'a établi pour te gérer. Je dois savoir combien tu as gagné. C'est à travers la dîme. C'est pour cela que Dieu, les offrandes, tout ça, il n'y a pas de pourcentage. Mais la dîme, il a fixé un pourcentage. Parce que tu dois te faire contrôler. C'est très important. Chez les missionnaires, les protestants, donc tout ça, il y a des cartes de membres. Sur la carte de membres, quand tu donnes ta dîme, le pasteur signe. Le pasteur doit savoir qu'est-ce que tu gagnes. Ce que je vous dis là, c'est biblique. Nous lisons la Bible, mais nous ne la mettons pas en pratique. Lisons Galates 6, 6. Épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 6. Donc nous irons jusqu'au 10e verset. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu peux lire à haute voix, mon frère, ma soeur. C'est écrit dans ta Bible. Cela ne veut pas dire que tu dois donner tout à ton pasteur. C'est-à-dire que tu dois rendre compte que voilà ce que j'ai gagné. C'est moi, j'ai gagné autant. Et le pasteur prie pour toi. C'est à travers la dîme qu'on fait part. On rend compte. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Amen. Donc vous continuerez Galates 6 jusqu'au 10e verset. Nous lisons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 5e. Du 1er au 11e verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous lisons Malachie,
parce que nous voulons clôturer. Malachie, chapitre 3. C'est un passage que nous connaissons tous, mais que nous camouflons. Malachie 3, nous lisons par la grâce de Dieu du 8e au 12e verset. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas le fruit de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ananias et son mari avaient vendu leur maison, leur propriété. La Bible parle d'une propriété, je ne sais pas si c'était une maison ou une concession ou quoi. Et il fallait rendre compte, dire la vérité, qu'on a vendu à tel prix. Mais eux, ils ont trouvé que c'était tellement beaucoup et c'était trop. Ils ont gardé une partie, ils sont allés présenter une autre partie. Et Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, les a confondus. Amen. Vous savez, la dîme, beaucoup, même dans l'église, beaucoup disent non, moi la dîme je donne d'une façon anonyme. La dîme ne peut pas être anonyme. C'est la ruse du diable, c'est le diable qui te trompe, que tu donnes sans savoir, sans t'identifier. Ne confondons pas le verset qui dit ce que la main gauche donne, la droite ne peut pas savoir. Ce verset-là n'a rien à voir avec les offrandes et les dîmes, mes frères. Il s'agit de l'aumône. Lisez bien la Bible. La dîme doit être contrôlée. Les offrandes doivent être contrôlées. On doit savoir. Le pasteur n'est pas là pour porter un jugement de valeur. Mais c'est toi et ton Dieu. Tu dois dire la vérité. Si tu caches, tu donnes seulement une partie, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu attendras de Dieu? Beaucoup, même quand nous faisons les reçus d'impôts, oui, si tu ne vas pas réclamer, mais tu dois identifier ta dîme. L'Église doit savoir, ce n'est pas tout le monde bien sûr. Moi, je dois savoir. Je ne suis pas supérieur, mais c'est la grâce de Dieu. Il m'a établi parce que je dois prier pour vous. Je ne dois pas prier pour vous d'une façon générale. Comment vas-tu dire à Dieu que ce que j'ai, c'est peu, ce que je gagne, c'est peu, aide-moi à gagner encore plus, si le pasteur ne sait pas que c'est peu? Que celui qu'on enseigne, à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. C'est vrai, ton salaire, tu ne dois pas le dire à tout le monde. Mais ton pasteur, ton prêtre doit savoir. C'est très important. Parce qu'il veille sur vos âmes. Il prie pour vous. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, faisons attention à notre façon de donner. Et aujourd'hui, la question nous est posée. Où es-tu par rapport à tes sacrifices? Par rapport à la loi sur les sacrifices? Où es-tu? À quel niveau te trouves-tu? Dieu a dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te confierai des grandes choses.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est lui notre Rédempteur. Nous sommes comme ses esclaves. Ce qu'il nous donne, nous devons encore réinvestir en lui donnant le 10e, en lui donnant des offrandes, des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le berger pour nous conduire à la prière. Là, nous avons acclamé le pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as bien écouté? Pose la question à ton voisin s'il a bien écouté. Ce matin, face à tout ce que nous avons écouté, pendant que le pasteur priait, dans mon cœur, j'étais en train de prier aussi, d'enseigner, j'étais en train aussi de prier. Et je me disais, quelle prière allons-nous faire encore ce matin? Celui qui est obéissant et celui qui écoute, et lorsqu'il écoute, il met directement en pratique tout ce qu'il a écouté. Notre prière de ce matin, c'est de pouvoir obéir à cette parole. Obéir à cette parole, c'est apporter nos offrandes ce matin. Comme on n'a pas habitude de la porter, c'est de porter nos dîmes, c'est de porter nos offrandes, des actions de grâce, c'est de porter nos aumônes. Et le pasteur priera à la fin pour toutes ces offrandes-là. Comme lui-même a dit, il y a certains combats que nous connaissons dans nos vies peuvent trouver des réponses par nos offrandes. Deutéronome 16:16 dit que tu ne peux pas te présenter main vide devant ton Dieu. Dans 1 Roi chapitre 17, cette femme, la veuve de Sarepta, elle avait juste un peu d'huile et un peu de farine. Mais l'homme de Dieu lui a dit, d'abord moi, fais d'abord un gâteau pour moi. Mais elle s'est préoccupée. Voici ma situation. Il me reste peu de farine et peu d'huile. Et là, me voici, je suis en train d'aller ramasser des bois. Je vais juste faire du feu et préparer un pain pour moi et mon fils. Et après ça, je ne sais plus. Notre sort est scellé, c'est la mort. Mais l'homme de Dieu n'a pas regardé cela. Il n'a pas écouté. Il lui a dit tout simplement, d'abord pour moi. Élisée, c'est la préfiguration de Christ. Dieu veut qu'il soit la primauté dans tout dans notre vie. Ce matin, fais d'abord la part de Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ton combat, ton problème trouvera solution. Prépare ton enveloppe ce matin. Et j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit ce matin. Les offrandes et d'autres, tu peux donner, tu peux laisser ça anonyme, mais ta dîme. Il y a une autre phrase qui résonne dans mon esprit. L'alliance est conditionnée par les offrandes. Ce matin, bien-aimé, prends ton enveloppe. L'offrande, lorsque tu vas venir déposer ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, toutes sortes de libéralités que le Seigneur t'a mis à cœur. Oui, pour nous sacrificateurs, pour nous diacres anciens, on a reçu l'onction. Est-ce que pouvons-nous suivre l'exemple d'Élisée? Lorsque Élie l'a appelé, il a dit, permets que j'aille d'abord dire au revoir à mes parents. Et lorsqu'il revenait, il portait aussi son offrande, l'offrande d'élévation. Tu as reçu l'huile, tu as reçu une élévation. As-tu
présenter une offrande d'élévation à l'Éternel. Cela doit être obligatoire pour nous les diacres, pour nous les serviteurs et servants dans cette église. Nous devons changer notre façon de faire. Et celui qui change sa façon de faire, Dieu changera aussi sa situation. Et lorsque tu vas venir déposer ton offrande, fais une prière en déposant cette offrande-là. Fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Et il agira. Nous demandons au protocole d'apporter des offrandes, des enveloppes à tout le monde. Prends ton enveloppe, mets ton offrande, écris ton numéro, écris la date d'aujourd'hui. Et en venant déposer cela, fais une prière dans ton cœur. Le Seigneur est vivant. Il accomplira cela. Alléluia. Nous, notre prière de ce matin, c'est de pouvoir obéir à cette parole. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Lorsqu'elle sort, elle doit produire des fruits avant de retourner vers Dieu. Et celui qui a la foi ne peut qu'obéir à cette parole. Viens donner avec joie. Ne sois pas culpabilisé. Viens donner avec joie dans une attitude de prière. Tu déposes ton enveloppe et tu dis à Dieu tout ce que tu as besoin de lui dire ce matin. À toi. Ne me laisse pas. Il nous attire au travers de sa parole. Cette parole est vivante. Cette parole est venue nous chercher ce matin. Dieu veut que nous puissions restaurer notre amitié avec lui. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Alléluia. Rien ne peut remplacer Dieu dans ta vie. Éternellement, mon Dieu. Rien ne peut rester Dieu dans ta vie. Nul n'est Dieu semblable a à la toi. primauté. Il est là au devant. Il te montre la voie de la bénédiction, la voie de l'élévation, la voie du succès, la voie qui ramène ton cœur vers le cœur de Dieu. Tu es tout pour moi. Oui, Dieu est tout pour toi. Tu es tout pour toi. Il faudra que tout ce qui est de bien dans ta vie. Oui, Dieu est tout pour toi. C'est lui qui a compris cela. Il le fait. Il donne avec joie.
sans contrainte. Il donne avec joie parce que Dieu est tout pour lui. Est-ce que tu peux chanter cela? Que Dieu est tout pour toi. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas connaître l'élévation ni le succès dans ta vie. Dieu est tout pour toi. Et tout ce qu'il te donne, tu le donnes en reconnaissance. Est-ce que nous pouvons encore chanter? Il est tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, sans toi, je peux vivre. Tu es tout pour moi. Jésus, garde-moi près de toi. 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 Jésus, garde-moi près. Garde-moi près de toi. Oui, nous restons debout, nous allons prier pour les offrandes. Et chacun lève ses mains. Notre Dieu ne tient point compte du temps de l'ignorance. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Donc chacun dira Amen. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là, les autres sur les chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve ma soeur. Sauve mon frère. Garde-les debout. Garde-les prospères. Garde-les vivants. Toi qui n'oublies jamais un bienfait d'un homme, bénis-les